Nous commençons notre pratique de Hatha Yoga. Alors aujourd'hui pendant la pratique, nous allons faire la salutation du guerrier, l'enchaînement dynamique dans lequel il y a plusieurs postures debout. Je vais le montrer et puis après on va le faire. Et ensuite pas mal de mobilisation de jambes. Voilà, un petit peu dans toutes les directions, les hanches, les jambes, les adducteurs, l'ischio-jambier, etc. Eh bien, commençons notre pratique. Je vous invite à venir vous asseoir. Si nécessaire, rehaussez votre assise avec une couverture ou un coussin et fermez, s'il vous plaît, les yeux. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Victoria et je te remercie de ta présence. Fermez les yeux et dirigez votre attention sur vous et sur votre corps. Accordez-vous ces premiers instants de la pratique pour vous détendre complètement et consciemment. Décontractez et créez de l'espace dans vos pieds, mollets, genoux et vos cuisses. Vos fessiers sont détendus et je vous invite à relâcher complètement votre abdomen. Décontractez votre buste, vos bras, vos mains. Apaisez les muscles de votre visage, vos mâchoires, lèvres, vos paupières et le front. Goûtez à votre respiration consciente, calme, douce. Et le sourire au coin de vos lèvres vous aidera à vous installer dans cet état de satisfaction. C'est agréable. Puis, sur votre nouvelle inspiration, poussez un peu plus fort vos ischions dans le sol et allongez votre colonne vertébrale. Par l'opposition, vos omoplates, donc quand vous redressez le sternum, vos omoplates par l'opposition s'abaissent et se rapprochent l'une de l'autre. Abaissez légèrement le menton. Vous avez créé une structure. Percevez s'il vous plaît le tonus tout le long de votre colonne vertébrale et gardez les membres, jambes, bras, le buste et le visage complètement détendus. Allongez votre respiration pour qu'elle rayonne davantage dans la partie supérieure du thorax. Très bien. Et placez les mains devant le cœur. Prenons quelques instants pour émettre une intention pour cette pratique, pour cette journée. Rayonnez votre intention et remplissez l'espace qui ne se limite pas par l'espace de la pièce dans laquelle vous êtes, de votre intention bienveillante.
Et je voudrais compléter votre intention par une intention commune que je voudrais émettre pour nous toutes, pour que nos pratiques progressivement nous amènent vers un état d'une plus grande autonomie émotionnelle. J'entends par l'autonomie émotionnelle la capacité de voir dans chaque instant le beau, le juste, un enseignement, et pour que dans chaque situation, nous avions cette responsabilité, cette liberté de décider de quelle façon nous allons réagir face aux événements qui se déroulent dans notre expérience. Nous ouvrons cette pratique par le chant de mantra Om. Nous chantons tous une fois ce mantra. Prenez une inspiration. Et une courte prosternation. Parfait. Reprenez votre posture et placez votre respiration complète, abdominale, thoracique, claviculaire. Nous respirons en ujjayi en comprimant légèrement la glotte et en rendant le souffle plus lisse, plus régulier, sonore. Et vous allez maintenir cette respiration tout le long de votre séance pour valider la continuité du souffle, la régularité du souffle. Maintenez, s'il vous plaît, le contact auditif avec votre souffle. Et notez que pendant la phase d'inspiration, votre diaphragme s'abaisse, appuie sur l'abdomen, régi par les lois hydrauliques qui se déforment plutôt dans sa partie supérieure. Cette bulle d'air grandit, vous remplit, elle se déploie dans votre thorax, dans toutes les directions. Et à l'expire, la poitrine s'abaisse, vous resserrez les côtes flottantes et vous placez le Mula Bandha, le tonus au niveau du plancher pelvien. Poursuivez ainsi, inspire, grand volume en vous. Et expire, absorbez le bas du ventre, un nombril vers la colonne vertébrale et la poitrine qui s'abaisse. Puis, au rythme de votre respiration, mettez en mouvement la colonne vertébrale. À l'inspire, grandissez, redressez le sternum et le menton. À l'expire, enroulez le menton dans le cou, basculez le bassin en arrière et arrondissez le dos. Inspirez, grandissez, ouvrez le centre du cœur, soulevez le menton. À l'expire, arrondissez le dos, relâchez la tête, basculez le bassin. Poursuivez comme ça. À l'inspiration, vous grandissez, ressentez le tonus dans votre dos. À l'expire, le dos s'ouvre. Grand espace dans votre thorax à l'inspire. Expire. Dirigez votre attention sur votre colonne vertébrale. Percevez ces mouvements, le mouvement d'extension pendant la phase d'inspiration,
le mouvement de flexion pendant la phase d'expiration. Encore une fois, s'il vous plaît. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras. Restez dans cette posture et utilisez davantage la respiration thoracique qui va faire bouger les côtes flottantes dans les sens opposés. Cela pour ouvrir la région du plexus solaire. Il y a un beau soleil dehors, ici dans votre pièce, vous avez aussi le soleil. Laissez-le, invitez-le à venir se déposer dans le plexus solaire. Et à l'expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique, rassemblez les omoplates, gardez un léger moula bandha dans cette posture et dirigez votre souffle dans la partie supérieure du thorax, les pecs, la ligne médiane du thorax et aussi le plexus solaire. Et vous allez respirer loin devant, aussi loin que votre imagination puisse vous permettre. Dépassez largement les limites de votre corps et respirez loin, loin devant. Encore une inspiration. À l'expire, relâchez les bras, saisissez avec une main le poignet de l'autre, allongez les bras loin devant et relâchez la tête. Faites comme si vous voulez séparer les mains, ce sont vos omoplates qui vont s'ouvrir et vous allez respirer dans le dos et dans cet espace entre les omoplates. Et pareil, comme tout à l'heure, vous respirez bien au-delà des limites de votre corps physique. Relâchez les bras. Et vous pouvez quitter votre posture pour venir en appui sur les genoux. Vos genoux sont légèrement espacés. Déchargez le poids de votre buste sur les fesses, sur les talons. Voilà. Et donc comme ça, on commence comme ça. Les fesses sur les talons. Alors quelques mobilisations. Je bascule un peu à droite, à gauche pour bien décontracter. Cheville, genoux, hanches. Puis vous inspirez, vous allongez bien l'abdomen, avancez le sternum et à l'expire, avancez les bras et déposez le front au sol. Respirez ici, gardez votre souffle long, profond, constant. Vos bras sont allongés, la colonne vertébrale est étirée. En levant les bras, les muscles dorsaux sont étirés aussi et vous allez respirer dans les flancs, dans la partie supérieure de votre thorax. Encore un cycle respiratoire. Et vous déroulez la colonne vertébrale, venez en chat. En position du chat, dynamisez vos doigts, la main, gardez votre souffle constant. Travaillez la palme des doigts et le dos de la main, une main. On fait tout le tour du poignet et l'autre main.
Préparez-vous pour la posture du chat. À l'inspire, dos creux. Et à l'expire, dos rond. Dos creux à l'inspire. Restez grand sur vos bras, avancez le sternum. Et dos rond à l'expire. Vous connaissez les différentes versions du dos rond. Bassin derrière les genoux pour ouvrir la région sacro-iliaque. Poids du corps sur les bras pour ouvrir l'espace entre les omoplates. Ou encore, à la fin de l'expire, je soulève les genoux d'1 centimètre ou 2 pour tonifier ma sangle abdominale, les grands droits de l'abdomen. Encore 2 fois. Une dernière inspiration, dos creux, puis vous crochetez les orteils et vous venez en chien tête en bas. Pédalez sur place, dynamisez vos orteils et la cheville. La nuque est complètement décontractée et vous travaillez uniquement à la voix. Repoussez bien le talon dans le sol en soulevant l'ischion et en alternant les jambes. Donc j'allonge l'ischio-jambier, je prépare ma cheville, je prépare mes orteils. Et je sens mon souffle long, constant, profond, sonore. Très bien, installez-vous en chien tête en bas, encore pour un cycle respiratoire. Sur votre nouvelle inspiration, venez en planche, fixez la planche, ajustez l'écart entre les mains et les pieds, absorbez le nombril vers la colonne vertébrale, gardez la nuque en prolongement de la colonne vertébrale. Et sur votre prochaine expiration, passage au sol, genou, poitrine ou en pompe. Très bien. Et plusieurs cobras. Tirez les pointes de pied, soulevez le buste à l'inspire, déposez le buste au sol à l'expire. Faites en sorte que les muscles de votre dos travaillent tout le long de votre inspiration. C'est le mouvement concentrique du muscle, c'est-à-dire le muscle se raccourcit. Donc vous initiez le mouvement avec les muscles du dos et vous poursuivez tout le long de votre inspire à tracter le buste vers le haut. Encore une fois, cobra à l'inspire et le chien tête en bas à l'expire. Installez-vous en chien tête en bas, vérifiez la position de vos mains. Vos épaules visent la rotation externe. Les ischions sont repoussés vers le sol. Et les talons poussent en direction, les ischions vers le ciel et les talons vers le sol. Faisons encore une fois le vinyasa, planche à l'inspire, les épaules à la plante des poignets. Chaturanga à l'expire, gardez le nombril proche de la colonne vertébrale. Cobra ou le chien tête en haut sur la nouvelle inspiration. Et chien tête en bas à l'expire, c'est parfait. Un cycle respiratoire ici. Et vous marchez avec les pieds vers les mains. Vos pieds sont espacés largeur du bassin. Les genoux déverrouillés, le ventre posé ou proche de vos cuisses et les bras complètement décontractés, relâchés, ainsi que la nuque et les muscles de votre visage. Ressentez le poids de votre buste, le poids de vos bras et de votre tête. Basculez un peu à l'avant du pied, à l'arrière. Observez les sensations qui résultent de ces modifications de vos appuis.
Puis relâchez vos bras et sur la nouvelle inspiration, commencez à dérouler la colonne vertébrale. Je déroule petit à petit ma colonne vertébrale. Les vertèbres lombaires se placent l'une au-dessus de l'autre, puis les vertèbres dorsales et enfin la tête. Ouvrez le centre du cœur, espacez légèrement les bras de votre buste. Vos pieds sont espacés largeur du bassin. Placez une légère rotation, rétroversion du bassin pour favoriser la connexion à la terre. Sentez-vous nourri par l'énergie ascendante qui provient de la terre et ressentez beaucoup de légèreté, liberté au niveau du buste et de vos bras. Et vous pouvez quitter votre posture. Très très bien. Alors je vous montre la salutation du guerrier. Vous regardez la première fois et ensuite nous allons faire ensemble. Donc on commence à l'avant du tapis et comme toutes les salutations, je lève les bras. À l'expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire, suivi de la chaise. À l'inspire, je transfère le poids du corps sur la jambe gauche. À l'expire, je dépose jambe droite loin derrière, les bras le long du buste. Sur la nouvelle inspiration, je viens en guerrier 1. À l'expire, en guerrier 2 en ouvrant le pied arrière. Puis guerrier inversé à l'inspire, suivi de Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse ou la main au sol. Ici, j'ouvre la cage thoracique, c'est mon inspire. À l'expire, main au sol. N'oubliez pas de soulever le talon du pied arrière. Levez le bras gauche. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, chien tête en bas. Vinyasa au sol et le retour par le chien sur 3 pattes. Placez-vous à l'avant de votre tapis. Soulevez les orteils pour avancer la base de vos orteils pour retirer la voûte plantaire et déposer vos orteils au sol. Rétraversez le bassin, un léger tonus au niveau des jambes, quadriceps, fessiers, Mula Bandha et les mains devant le cœur. Une profonde inspiration ici et une longue expiration. À l'inspire, je lève les bras. À l'expire, Uttanasana, ventre-cuisse, pensez à relâcher la tête. Ardha Uttanasana. À l'inspire, grand espace sternum-pubis, suivi de la chaise. À l'expire, appuyez bien sur vos talons, gardez le Mula Bandha, soutenez-vous avec la posture, avec le Mula Bandha. Et à l'expire, déplacez jambe droite loin derrière, les bras le long du buste. Nouvelle inspiration, levez le buste et les bras. Et à l'expire, ouvrez le pied arrière et les bras. Guerrier inversé à l'inspire, étirez bien le flanc gauche. Et Parshvakonasana à l'expire, je lève le bras droit. Ouvrez la cage thoracique à l'inspire. Et à l'expire, main droite au sol, je soulève le talon du pied arrière, je lève l'autre bras, je prends une inspiration et je m'ouvre un peu plus. Et à l'expire, main à plat, chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Repoussez bien les ischions vers le ciel. Et poursuivez avec la planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire. Suivi de cobra ou le chien tête à haut. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires ici. Maintenez conscience de vous dans cette position. Ajustez-vous les mains, les épaules, le bassin et les talons.
Encore une longue et profonde respiration ici et vous poussez votre talon gauche dans le sol pour, sur la nouvelle inspiration, lever jambe droite. Chien sur 3 pattes. Inspire, tire le point de pied, engage le quadriceps et pied droit entre les mains, j'expire. Puis pied joint et de droit sur la nouvelle inspiration. Flexion du buste sur les jambes, absorbez le bas du ventre, relâchez la tête et quittez la posture. À l'inspire, Namasté. Côté gauche, inspirez, levez les bras. Expirez, ventre cuisse, absorbez le bas du ventre, relâchez la tête. Dos droit à l'inspire, grand espace sternum pubis et la chaise, expire, absorbez le bas du ventre, appuyez sur les talons. Prenez une inspiration et transférez le poids du corps sur la jambe droite. Et à l'expire, jambe gauche loin derrière, je garde le buste incliné. Inspirez, levez le buste et les bras. Et à l'expire, ouvrez le pied arrière et les bras. Levez le bras droit, inspirez, remplissez le flanc droit et Parshvakonasana à l'expire. Ouvrez la cage thoracique sur la nouvelle inspiration. À l'expire, main gauche au sol, je soulève le talon gauche, je lève le bras droit. Je prends une inspiration ici. À l'expire, main au sol, chien tête en bas. Pour un cycle respiratoire, repoussez le sol au-dessus de votre tête, les ischions vers le sol. Et sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. Chaturanga, je freine la descente, suivi de cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas à l'expire pour 3 longues et profondes respirations. Si vos talons sont au sol, appuyez un peu plus fort sur les bords externes de vos pieds, comme si vous voulez accentuer la voûte plantaire. À l'expire, poussez le talon droit dans le sol et préparez le chien sur 3 pattes. Levez jambe gauche, quadriceps engagé, le genou en extension, tire le pointe de pied et pied gauche entre les mains. Expire, 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 expire. Puis pied joint et je finis avec dos droit à l'inspire. Flexion du buste sur les jambes, pensez à bien absorber le bas du ventre, relâchez la tête et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Nous reprenons côté droit. À l'inspire, levez les bras. Uttanasana, absorbez le bas du ventre, relâchez la tête. Dos droit, avancez le sternum pour l'éloigner du pubis et la chaise. Prenez une inspiration et transférez le poids du corps sur la jambe gauche. À l'expire, jambe droite loin derrière, les bras le long du buste. Levez le buste, levez les bras. Expirez, ouvrez le pied arrière et les bras. Levez le bras gauche, remplissez votre flanc gauche de votre souffle et Parshvakonasana à l'expire. Ouvrez la cage thoracique sur la nouvelle inspiration. Expirez, main à plat, je lève bras gauche. Inspire ici. Et le chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire. Suivi de planche sur la nouvelle inspiration. Grand sur vos bras. Nombril vers la colonne vertébrale Chaturanga. J'expire, je freine ma descente. Cobra, rassemblez bien les omoplates, poussez les coudes en direction du bassin, ouvrez le centre du cœur et le chien tête en bas à l'expire. 3 cycles respiratoires.
repoussez le sol au-dessus de votre tête, rotation externe des épaules pour créer plus d'espace entre l'oreille et l'épaule, tonus dans le bas du dos pour soulever les ischions, et à l'expiration, je pousse bien mon talon gauche dans le sol pour lever jambe droite sur la nouvelle inspiration, engage le quadriceps et pied droit entre les mains, expire, expire, expire. Puis pieds joints et on finit avec dos droit. Grand espace sternum pubis, flexion du buste sur les jambes, Mula Bandha et vous quittez la posture sur votre nouvelle inspiration. Namasté. Vos pieds sont symétriques, rétroversion du bassin. On y va côté gauche. Inspire. Uttanasana, absorbe le bas du ventre. Dos droit. Allongez bien la colonne vertébrale et la chaise. Appuyez bien sur vos talons, inspirez et à l'expire, jambe gauche loin derrière et les bras. À l'inspire, je lève le buste, les bras. À l'expire, j'ouvre le pied arrière et les bras appuyés sur les bords externes de vos pieds. Guerrier inversé, je lève bras droit et Parshvakonasana, je lève bras gauche. À l'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Expirez, soulevez le talon du pied arrière et levez le bras droit. Inspirez ici, à l'expire, chien tête en bas. Poursuivez sur la planche sur la nouvelle inspiration. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Rassemble les omoplates, stabilise des épaules et chien tête en bas à l'expire. 3 longues et profondes respirations. Gardez une attitude consciente. Soyez appliqués. Position de chaque membre, chaque doigt est consciente. Parfait. À l'expiration suivante, poussez votre talon droit dans le sol. Préparez le chien sur 3 pattes en levant jambe gauche. Quadriceps engagé, tire le point de pied. Et pied gauche entre les mains. Allons, expire. Et on finit la séquence. Pieds joints. Dos droit, grand espace sternum pubis. Flexion du buste, relâchez la tête. Et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Et vous espacez un tout petit peu vos pieds, relâchez les bras et on s'accorde quelques instants de détente. Après ces salutations pendant lesquelles vous aviez plusieurs choses, plusieurs paramètres, aspect de la posture, de mouvement à gérer. Là maintenant vous abandonnez toute volonté d'agir et permettez à l'espace se créer dans votre corps pour que votre corps devienne perméable, pour goûter aux sensations si riches qu'il habite. Très bien, relâchez les bras. Alors là maintenant, on va faire encore une fois notre salutation et on reste 3 cycles respiratoires dans chaque posture à partir de la chaise. Ok? Donc installez-vous, dépliez les pieds et les orteils, rétraversez le bassin, Mula Bandha, Namasté. J'inspire ici et j'expire ici. À l'inspire, je lève les bras, grandissez. À l'expire, Uttanasana, ventre cuisse, je relâche la tête et Mula Bandha, absorbez le bas du ventre. Puis
puis dos droit à l'inspire. Grand espace sternum-pubis, je pousse les pieds dans le sol. Et à l'expire, je viens en chaise. 3 cycles respiratoires ici. Vous exercez la pression volontaire des pieds dans le sol. Le dos pas trop creux, ni surtout très rond. Donc entre les deux et beaucoup de tonus de soutien au niveau du plancher pelvien. À l'inspire, vous transférez le poids du corps sur la jambe gauche. Et à l'expire, vous déplacez votre jambe droite loin derrière, les bras le long du buste. 3 cycles respiratoires ici. Voilà, gardez bien le genou à la plante de votre cheville. Poussez fort le talon dans le sol pour sentir l'action au niveau de l'arrière de cuisse et l'ischio-jambier. Et propulsez-vous vers l'intérieur, vers l'avant, comme si vous étiez une comète qui part vers l'avant. À l'inspire, levez les bras, venez en guerrier, rétraversez le bassin. Ici, le poids du corps est réparti entre vos 2 jambes. Adoptez une attitude solaire, rayonnante. Cultivez la confiance en vous. Peut-être un tout petit peu plus haut, ton bassin. Voilà. Ok. Et à l'expiration suivante, ouvrez le pied arrière et les bras. Parfait. La jambe arrière est allongée, tendue. Vous pressez le bord externe des 2 pieds dans le sol. Pour la jambe avant, cela va favoriser l'ouverture de la hanche. Pousse ton talon et pousse le bord externe du pied. Ramenez votre omoplate droite vers la colonne vertébrale. Très bien. Puis, à l'inspire, je lève bras gauche. Guerrier inversé, ici une microdynamique. À l'expire, je relâche un tout petit peu pour allonger mon flanc gauche et le remplir de mon souffle à l'inspiration suivante. Et encore une fois, inspirez et étirez le flanc gauche. À l'expire, l'avant-bras sur la cuisse ou la main au sol et je lève bras droit. Restez ici, respirez profondément. Si vous avez placé la main derrière le pied comme Victoria, vous allez pousser le genou contre le biceps pour maintenir l'ouverture de la hanche. Encore une inspiration ici. À l'expire, pose main droite au sol. Soulevez le talon du pied arrière et levez le bras gauche. Et dans cette position, dans cette variante de Parshvakonasana, en Parivrita, déchargez un tout petit peu votre bras droit. Soyez davantage sur les jambes pour vous sentir plus légère au niveau de l'appui sur le bras droit. J'inspire ici. À l'expire, main au sol et chien tête en bas. Voilà, en chien tête en bas, vous pouvez pédaler un tout petit peu. Encore une respiration en chien tête en bas. Longue, profonde, constante. Et vous poursuivez avec la planche à l'inspire. Chaturanga, freinez la chute. Cobra, ouvrez bien le centre du cœur, protégez le bas du dos en gardant le Mula Bandha. Et le chien tête en bas à l'expire. Pour 3 cycles respiratoires. Voilà, poussez bien les ischions vers le ciel, les talons vers le sol. Si les talons sont à plat, pressez un peu plus fort les bords externes de vos pieds, comme si vous voulez redessiner et accentuer la voûte plantaire. Expire, pousse talon gauche dans le sol. Inspire, lève jambe droite. Quadriceps engagé, tend le genou, tire le pointe de pied et pied gauche entre les mains, pied droit entre les mains, expire. Pieds joints, nous terminons la séquence avec dos droit à l'inspire, flexion du buste à l'expire, absorbez bien le bas du ventre, relâchez la tête et vous quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Un cycle respiratoire, vérifiez la symétrie de vos pieds, rétraversez le bassin et nous commençons. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana.
dos droit, la chaise. 3 cycles respiratoires. Pousse les pieds dans le sol. Soutien, sentez-vous porté par le plancher pelvien et transférez le poids du corps un peu plus sur les talons pour protéger le genou. À l'expiration suivante, donc à l'inspire, je transfère le poids du corps sur la jambe droite. Je reste forte et stable et à l'expire, gauche loin derrière. Et si mon genou est bien à la plante de la cheville, je pousse mon talon droit dans le sol. Je sens l'action au niveau de l'ischio-jambier et le fessier. Les omoplates rassemblés, les bras longs et je me propulse vers l'avant. Et à l'inspire, lève le buste et les bras. Rétraversez le bassin pour répartir le poids du corps entre vos deux jambes. Sentez-vous planté, ancré sur vos jambes. Encore un cycle respiratoire. Et à l'expiration suivante, ouvrez le pied arrière et les bras. Parfait. Pressez sur les bords externes de vos deux pieds. Pour la hanche de la jambe avant, cela va inviter la hanche en ouverture. Pour la jambe arrière, cela va accentuer l'abduction de la jambe. Absorbez le bas du ventre. Regardez au-delà de ce que votre main peut indiquer. Et on y va pour le guerrier inversé. J'inspire, je lève le bras droit. Expire, relâche un peu. Pour repartir dans une extension encore un peu plus profonde, expire, relâche. Et une dernière fois, inspire. À l'expire, déposez la main au sol, levez le bras gauche. Et si vous poussez votre genou droit contre le biceps droit, ouvrez la cage thoracique, encore une inspiration ici. À l'expire, main au sol. Soulevez le talon du pied arrière, levez le bras droit. Restez ici. Répartissez le poids du corps entre vos trois points d'appui pour que l'appui sur le bras soit diminué et plus de douceur, plus de légèreté au niveau du bras droit. À l'expiration suivante, main au sol, chien tête en bas et vous pouvez pédaler en chien tête en bas. Parfait. Poursuivez avec la planche sur la nouvelle inspiration. Et Chaturanga, absorbez le bas du ventre, restez fort au niveau du rachis lombaire. Cobra, protégez le bas du dos avec le Mula Bandha, ouvrez le centre du cœur, rassemblez les omoplates, baissez les épaules. Et le chien tête en bas, expire. 3 belles et profondes respirations ici. Talons au sol, bord externe de vos pieds, les ischions qui pointent vers le ciel, tonus dans le bas du dos, rotation externe au niveau des épaules, rotation interne au niveau des avant-bras et des mains. À l'expire, poussez le talon gauche dans le sol, préparez le chien sur 3 pattes en levant jambe droite. Et pied droit entre les mains à l'expire. Puis pieds joints. Dos droit, inspire, grand espace sternum-pubis. Flexion du buste sur les jambes, expire. Et quittez la posture, grandissez, levez les bras. Namasté. Très bien, espacez vos pieds, relâchez les bras et à nouveau abandonnez toute volonté d'action, de changement, de transformation. Permettez aux choses d'être ce qu'elles sont. La détente crée cet espace dans notre corps et dans tout notre être.
Et encore une respiration calme. Soyez une pure écoute de vous-même. Parfait. Alors, on va... Tu veux t'asseoir un petit peu? Donc là, nous allons poursuivre avec quelques extensions de la colonne vertébrale comme nous avons travaillé la semaine dernière, je vous rappelle. Donc j'inspire, je lève les bras, à l'expire, les bras entrelacés derrière le dos. Ici, super important de bien retraverser le bassin et garder le Mula Bandha. Puis 3 fois de suite, à l'inspire, je soulève le sternum. Etc. 3e fois. À l'expire, flexion des jambes, ventre, cuisse, je relâche la tête, je lève les bras. Ici, j'utilise la gravité, je décontracte les épaules à chaque expiration et je dirige mon souffle dans les épaules. Ensuite, je vais vous inviter. Donc, ensuite, nous allons faire plusieurs mouvements Ardha Uttanasana, Uttanasana. Donc, ici, je vous rappelle les mains sur les chevilles pour fléchir le buste vers les jambes ou les mains au sol pour toujours la même, pour tracter le buste vers les jambes. Et là, vous allez pousser le sol vers l'avant ou encore, vous pouvez espacer un tout petit peu les pieds et tracter le buste vers les jambes avec cette prise par le gros orteil. Après Uttanasana, je vais vous proposer soit la position accroupie sur les demi-pointes, hop, une version de Malasana comme ça, ou bien vous pourrez faire le Bakasana. Tac, 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 tac. Et ensuite, on va venir au sol, ok? Paluche? Très bien. Alors, je vais me placer comme ça aussi. Les mains devant le cœur et le bassin rétraversé. J'inspire ici. Expire. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Rétraversez le bassin, Mula Bandha. Inspire, soulève le sternum. Expire, reviens encore 2 fois. Inspirez, soulevez le sternum. Expire. Et une dernière fois. Inspire. À l'expire, flexion des jambes, ventre, cuisse. Je lâche la tête, je lève les bras. Voilà, 3-4 respirations ici. Dirigez votre souffle dans les épaules. À chaque expiration, décontractez un peu plus l'articulation de vos épaules. Prenez conscience du poids de vos bras. Encore une inspiration. Parfait. Et vous allez relâcher tout doucement les bras. Et on y va. Ardha Uttanasana à l'inspire. Et Uttanasana à l'expire, je relâche la tête et vous poursuivez. Dos droit à l'inspire. Chaque fois quand vous êtes en Ardha Uttanasana, le sternum s'avance loin du pubis. Et à chaque expiration, vous chercherez à déposer les côtes flottantes chaque fois un tout petit peu plus bas. N'hésitez pas à garder les genoux déverrouillés si nécessaire et bien chercher à étirer l'abdomen et de le poser sur les cuisses en étant étiré. Aussi, le Mula Bandha nous aide énormément dans cette posture. Vraiment, sentez que quand vous partez en flexion, tout le plancher pelvien et le bas du ventre s'absorbent et se soulèvent. Une dernière fois, Ardha Uttanasana à l'inspire et flexion du buste sur les jambes. Expirez. C'est parfait. Puis, venez en position accroupie. Voilà, donc soit vous allez faire le Malasana sur les demi-pointes hautes, je vous rappelle, Mula Bandha, le regard stable, respiration constante.
ou les genoux sur... Tu vas faire ça comme tu veux. Ou les genoux sur les triceps, les doigts ouverts, les mains à plat. J'ouvre bien les doigts, je soulève le bassin et je transfère le poids du corps sur les bras. Je lève un pied puis l'autre. Je regarde le sol strictement sous mon visage, peut-être un tout petit peu plus haut. Ancrez la pulpe de vos doigts dans le sol. Transfère le poids du corps sur les bras, sur les bras, sur les bras, sur les bras. Ancre la pulpe des doigts dans le sol. Hop, très bien, c'est très parfait. Bonne approche. Et venez vous asseoir. Puis inspirez, ouvrez le centre du cœur. Expirez, arrondissez le dos. Encore 2 fois. Grandissez, ouvrez le centre du cœur. Ressentez le tonus dans le dos, arrondissez le dos. Une dernière fois, grandissez, fixez cette position, placez le Mula Bandha, trouvez l'équilibre sur les fesses et vous pouvez lâcher les bras. Une version de Navasana, gardez le centre du cœur ouvert. Pas de lordose prononcée au niveau du rachis et lombaire. Tous ceux qui souhaitent préparer la posture complète en allongeant une jambe, l'autre. Les deux en même temps peut-être. Et je relâche. Et venez s'il vous plaît en Baddha Konasana, pieds joints. Alors on va commencer par ouvrir les pieds comme un livre. Parfait. Puis, donc c'est vraiment une position très confortable pour se faire un petit automassage des pieds. Vous glissez depuis le talon jusqu'à la base de vos orteils avec le pouce, comme si vous longiez la colonne vertébrale depuis le sacrum jusqu'aux épaules. La ligne médiane, puis progressivement, je déplace ce glissement de mon pouce vers la face interne de mon pied. Témoignez de la gratitude à vos pieds qui vous portent tous les jours. Ensuite, au choix, soit les mains sur les chevilles, soit les mains sur les pieds. On travaille en dynamique. À l'inspire, je grandis. À l'expire, je relâche le bas du dos, j'assouplis. À l'inspire, c'est la phase d'effort. Le dos se tonifie. À l'expire, j'abandonne l'effort, je relâche, ou le corps se relâche. C'est normal de constater que quand vous vous redressez, les genoux se soulèvent un peu. Vous pouvez imaginer toute cette construction, bassin en relation avec les fémurs. Quand j'incline le bassin en avant, les ischions s'éloignent et cela a forcément une incidence sur le fémur et les muscles, les ligaments qui y sont attachés. Encore une fois, vous sentirez probablement un peu plus d'étirement au niveau des adducteurs quand vous grandissez. Puis, gardez le droit, laissez le sternum vous amener vers l'avant. Très rapidement, vos coudes vont rentrer en contact avec les mollets ou avec les cuisses. Et vous allez décharger le poids de votre buste à travers les bras sur les jambes. Relâchez complètement la nuque, décontractez les muscles de votre visage. Permettez à la musculature de vos jambes, aux articulations de vos jambes de s'ouvrir, se relâcher
Imaginez que vous créez de l'espace dans vos genoux, dans vos adducteurs, dans vos hanches. Dans la région sacro-iliaque. Encore un cycle respiratoire, décontractez tout. Et déroulez votre colonne vertébrale, s'il vous plaît, tranquillement. Quelques mobilisations spontanées. Après les ouvertures, spontanément, on a envie de le deux mouvements inverses. Donc c'est pour ça aussi que dans la pratique du yoga, il y a posture et contre-posture. Parfait. On se prépare pour Paschimottanasana. Vos jambes sont allongées. On va commencer en dynamique. Donc, inspirez, grandissez, montez sur vos ischions, engagez les quadriceps, pieds flex. Expire, ventre cuisse, je relâche la tête, les bras et je déroule le dos. Et on poursuit. Inspirez, grandissez, soyez grand, pieds flex. Expire, flexion du buste sur les jambes et je déroule le dos. Encore 2 fois. Et une dernière fois, inspire. Restez dans la posture. Respirez bien dans votre dos, le bas du dos, le haut du dos, peut-être les flancs. Et vous pouvez diriger votre expiration le long de vos jambes. Longue respiration. Profitez de cette position pour respirer dans le dos. Et vous pouvez dérouler votre colonne vertébrale. Nous poursuivons avec Purvottanasana, les bras derrière le dos, jambes tendues ou jambes fléchies. La version jambes fléchies est plus facile. Tu veux faire comment, jambes tendues? Ok. Donc, inspirez, soulevez le sternum. Si tu fais jambes tendues, je vais faire jambes fléchies. Inspirez, levez le sternum. Expire, pressez les pieds dans le sol et gardez le centre de la poitrine ouvert. Voilà, 3 à 5 cycles respiratoires. Maintenez vos omoplates rassemblés, le centre de la poitrine ouvert. Pour la tête, je vous laisse gérer. Vous pouvez la tenir, vous pouvez la relâcher. Soyez à l'écoute de vos sensations au niveau de la nuque quand vous relâchez la tête. Et avant de déposer le bassin au sol, je presse un peu plus fort les pieds. Je sens le tonus au niveau des jambes. Et à l'expire, je dépose les jambes au sol. Très bien. Nous poursuivons avec la position d'ouverture de jambes. Parfait. Alors, commencez par faire quelques mouvements de bascule du bassin vers l'avant et vers l'arrière. Vous pouvez vous aider avec les bras en vous repoussant contre le sol.
Observez s'il vous plaît la relation pubis-sol ou les ischions. Sentez comment vous roulez sur les ischions, comment les ischions s'en vont vers l'arrière quand vous basculez le bassin vers l'avant. Il se peut qu'un tout petit peu moins d'ouverture et la flexion des genoux peut être aidante pour certains pratiquants. Très bien, encore une fois. Puis à l'inspire, vous grandissez. Vous pivotez le buste à droite. Vous prenez une nouvelle inspiration. Et à l'expire, vous glissez loin devant, le long de votre jambe droite. Et vous poussez loin devant votre bras gauche. Vos deux épaules sont face au sol, la tête relâchée. Respirez bien dans le flanc gauche, dans le côté gauche de votre dos. Décontractez complètement les muscles de votre visage. Parfait. Puis vous venez au centre. On appuie sur les deux bras. Ici, vous faites quelques mouvements spontanés, quelques mobilisations. Et vous pouvez quitter votre posture. À l'inspire, vous pivotez à gauche. Et à l'expire, inclinez le buste sur la jambe gauche, allongez loin devant votre bras droit. Respirez dans le flanc droit, respirez dans le côté droit de votre dos. Une dernière expiration. Et vous marchez comme tout à l'heure sur les bras pour venir au centre. Quelques mouvements spontanés, droite-gauche. Préparez la sortie de la posture. Rassemblez vos jambes. Si nécessaire, encore quelques mobilisations. Voilà. Le temps nous permet, on va faire aussi une posture d'étirement du quadriceps. Alors, donc on peut le faire comme ça. Donc vous fléchissez une jambe. Ce qui peut vous aider, c'est de fait de rouler le mollet vers l'extérieur pour fléchir le genou. Et votre coup de pied, le pied est en prolongement du tibia. Voilà, puis vous reculez tout doucement les bras. On peut aussi fléchir l'autre jambe. Le fait de la fléchir, le fémur, vous savez, il est stabilisateur du bassin. Donc ça empêche le bassin de partir en trop grande antéversion. Donc je
Je soulève un tout petit peu les fesses, retraverse le bassin, essaye de poser le sacrum au sol. Il se peut que votre fesse de la jambe fléchie soit un tout petit peu soulevée, c'est ok. Et vous pouvez revenir en appui sur les avant-bras. Et si votre souplesse, mobilité du genou vous permet, vous pourrez vous allonger. Pour quelques cycles respiratoires, donc trouvez la version qui vous convient. Créez de l'espace dans la cheville et dans le genou. Créez de l'espace dans le quadriceps. Si la cambrure lombaire a tendance à se redessiner un peu trop fort, contrôlez-la avec le plancher pelvien et absorbez le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Encore une fois. Parfait. Tranquillement, vous allez vous redresser, pousser dans les coudes, dans les mains. Tac. Et on va placer donc la jambe qui venait d'être fléchie, droite je pense. Vous placez cette jambe derrière vous. Très bien. Et ici j'attrape ma cheville. Voilà. Et le bassin vers le sol pour quelques cycles respiratoires. Donc on prolonge l'étirement du quadriceps et ici le psoas est sollicité et étiré un peu plus intensément. Encore 2-3 respirations. Dirigez volontairement le souffle dans le psoas, côté droit de l'abdomen. Et vous pouvez quitter tranquillement la posture et venez vous asseoir. On va faire les postures de l'autre côté. Hop. Quelques mobilisations du genou. Voilà. Et on y va de l'autre côté. Donc je fléchis ma jambe gauche. Je fais rouler le mollet vers l'extérieur. Tac. Coup de pied, cheville, coup de pied en prolongement du tibia, l'autre jambe peut être fléchie pour soulever le bassin, le retraverser et déposer le sacrum un peu plus vers l'avant. Et je vois après jusqu'à où je peux aller. Ça peut être appui sur les coudes, sur les mains, sur les coudes ou complètement allongé. Et vous pouvez rentrer dans la posture progressivement en ouvrant la cuisse, le genou, créer de l'espace dans toutes ces parties. Encore un cycle respiratoire. Parfait. Préparez la sortie de la posture. Vous garderez le genou de la jambe fléchi au sol, protégé par le coussin idéalement. Je viens en fente. Et ici aussi, cherchez à créer de l'espace dans le psoas, hanche,
adducteur. Une dernière inspiration. Et vous pouvez relâcher. Venez en appui sur les genoux. Avancez les bras. Déposez le menton, la poitrine ou le front au sol. Posture d'ouverture du cœur. Ici, si la stimulation de l'épaule est trop importante, vous pouvez fléchir un tout petit peu les coudes et les ouvrir ou encore essayer l'appui, on appuie sur les coudes et les mains vers les omoplates. Alors, respirez bien, vous pouvez visualiser une douce lumière rose ou verte au niveau du cœur. Une dernière respiration ici. Et ramenez les fessiers vers les épaules, vers les talons. Déroulez la colonne vertébrale. Très bien. Et on va faire encore un exercice pour les épaules, pour mobiliser les épaules. Donc ça va être la rotation interne au niveau des épaules pour ouvrir derrière. Et vous verrez, il y a un étirement assez intense au niveau des biceps et des pecs qui va se passer. On se place comme ça, les genoux ouverts, les paumes de main sur les genoux, les doigts tournés vers l'intérieur, puis au choix, soit vous posez la poitrine et le menton, soit le front, puis une fois que vous avez déchargé le poids de votre tête, vous relâchez les coudes vers le sol. Voilà, et vous respirez dans l'arrière de l'épaule. Легко тебе это положение, да? Да, а тянет немножко. Вообще никак. Respirez dans l'arrière d'épaule, dans l'espace entre les omoplates. Très bien. Et préparez la sortie de votre posture. Poussez donc, rassemblez les coudes, repoussez-vous avec les bras et venez vous asseoir s'il vous plaît. Avancez sur votre tapis. Inspirez, grandissez, ouvrez le centre du cœur. À l'expire, basculez le bassin, absorbez le bas du ventre, commencez à déposer le dos, déposez vos vertèbres lombaires, dorsales, omoplate et la nuque. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine, bercez-vous quelques instants vers la droite, vers la gauche. À présent, je vous laisse le choix, soit vous terminez votre séance avec la rotation de la colonne vertébrale en basculant les jambes d'un côté, les bras en croix et la tête de l'autre côté, ou bien vous faites votre séquence des postures inversées, Sarvangasana, Alasana et le poisson pour terminer.
Voilà. Et les pratiquants qui travaillent les inversions, les positions en appui sur les épaules, je vous invite à vous ajuster bien ajuster vos appuis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'occiput est au sol et après, une fois que le bassin est soulevé, les mains sur le dos, je cherche ensuite à allonger la nuque et à éloigner les épaules de mes oreilles. Voilà. Puis ouvrir la cage thoracique. Voilà. Donc bien éloigner les épaules de mes oreilles et rassembler les omoplates pour maintenir la cage thoracique ouverte. Et ensuite, vous allongez les jambes dans le plan vertical, puis vous respirez bien. Et tous ceux qui sont encore en Sarvankasana, respirez bien. Voilà, respirez en Ujjayi, faites vibrer toute cette région de la glotte. Et les derniers 2-3 respirations, vous allez pousser encore un peu plus fort dans vos appuis pour chercher à vous autograndir. Tout comme en station debout, on pousse les pieds dans le sol. Cette force nous est restituée et nous permet de grandir. De la même façon, cela se passe en appui sur les épaules et les coudes. Je pousse pour me grandir. Les pratiquants qui font les inversions, préparez à l'asana en déposant un pied puis l'autre au-dessus de la tête. Et de ceux qui sont en rotation, basculez les jambes de l'autre côté. La tête tournée du côté opposé et à chaque expiration, vous relâchez tout le côté de votre buste, du bras vers lequel vous êtes tourné. À chaque expire, je relâche. Et vous pouvez visualiser votre colonne vertébrale en spirale avec un mouvement comme la vis sans fin et qui dépasse le sommet de la tête. Et les pratiquants qui sont en Alasana, vous avez les différentes positions de vos bras, les bras le long du buste, les bras entrelacés derrière le dos, ou encore une version dans une attitude de moindre effort avec les bras au-dessus de la tête et les jambes, voilà, peut-être les mains sur les chevilles. Et vous pouvez aussi travailler Alasana dans un état de détente, lâcher prise. Pour tous ceux qui sont encore dans la posture de charrue, visualisez s'il vous plaît, et puis pour tout le monde même, visualisez l'énergie vitale que vous avez activée, brassée, stimulée avec vos respirations, avec vos mouvements, et vous visualisez maintenant cette énergie partir depuis le bassin, comme un flot lumineux. Cette énergie remonte vers le nombril, plexus solaire, cœur, chakra de la gorge, troisième œil et le sommet de votre tête. Et d'ici, l'ouverture vers l'infiniment grand. Très très bien. Vous pouvez préparer la sortie de vos postures. Après les rotations, faites quelques bascules droite-gauche, ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Après les inversions, déposez tranquillement votre dos au sol. Pareil, faites quelques mouvements spontanés. Tous ceux qui ont travaillé les inversions, préparez le poisson. Donc
Donc les mains sous le fessier, je rassemble les coudes, puis je pousse dans les coudes pour ouvrir le centre du cœur et la face antérieure de ma gorge. Respirez bien dans le chakra de votre cœur, dans le chakra de la gorge. Tirez les pointes de pied, vont vous entraîner vers l'avant. Encore 2 cycles respiratoires ici. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et à l'expire, déposez tranquillement le dos au sol. Prenez quelques instants pour faire les mobilisations si nécessaire après toutes ces postures et préparez-vous pour la relaxation. Un petit plaid, une couverture, si besoin. Très bien. Prenez quelques instants pour vous. La détente de votre corps vient comme une réponse naturelle et spontanée après ces mobilisations, ce travail conscient. Permettez à votre corps se détendre, prendre toute la place dont il a besoin au sol. Et nous allons parcourir le corps pour conscientiser cet état de détente, mais aussi pour savourer cet état de détente. Déplacez votre attention sur vos pieds. Vos pieds sont complètement décontractés. Vous pouvez imaginer expansion, ouverture, un côté plus léger, plus aérien au niveau de vos pieds, au niveau de vos chevilles. Vos mollets se décontractent aussi un tout petit peu plus. Vos genoux. Et vos cuisses. Vos jambes sont complètement décontractées. Votre bassin est porté par la terre. Vous pouvez détendre un peu plus les fessiers et complètement détendre la paroi abdominale. Le bassin, cela nous évoque un milieu aquatique. Vous pouvez visualiser l'océan d'amour et de lumière dans lequel baignent vos organes internes et vos viscères. Cet océan ne se limite pas, n'est pas limité par les frontières de votre corps. Il va très largement au-delà des limites de votre corps. Et tout votre corps fond dans cet océan d'amour, de lumière.
Déplacez votre attention sur le centre de votre cœur. Écoutez ce qui se passe dans cette région. Il y a peut-être une douce fluctuation ici au niveau du centre de votre cœur. C'est ici que nous sommes touchés quand nous sentons l'amour, quand nous sentons l'amour témoigné, quand je reçois de l'amour, c'est ici que je suis touchée. Et c'est aussi de là que part l'élan d'amour et vous pouvez l'exprimer, cet amour et la gratitude à tout ce qui vous entoure, à la vie, et exprimez votre amour à tout l'univers. Et vous déplacez votre attention sur votre visage. Imaginez que vos globes commencent à tomber au fond de l'océan, au fond de votre crâne vers l'occiput. C'est un mouvement lent et créez plus d'espace sur vos paupières. Très, très bien. Votre nouvelle inspiration un peu plus longue, douce, savoureuse, et laissez l'expiration couler le long de vos bras, le long de vos jambes. Reprenez le contact avec vos extrémités, vos doigts, vos orteils. Dynamisez tranquillement vos doigts, orteils, mains, poignets.
démobilisation des articulations un peu plus grandes, poignets, chevilles, peut-être quelques mouvements au niveau de la tête, lentement, consciemment, et en cultivant cet état de bien-être et de plaisir. Parfait. Prenons encore un court instant pour mettre à la lumière de la conscience cet état, un état modifié. Reconnaissez-vous s'il vous plaît en tant que la source, en tant qu'auteur de cet état, sans votre participation, présence, sans votre capacité d'écoute, d'implication, de précision, parfois de persévérance, d'implication. Je ne pourrais rien. Donc remerciez-vous pour cela, d'être l'auteur de votre propre bien-être. Remerciez également le corps physique. Et remerciez la nature essentielle. Reconnaissez-vous en tant que la joie, l'amour, la sagesse, la tranquillité. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur de votre présence. Je vous souhaite une douce journée et une belle journée. Et merci infiniment. Merci. Merci. Namasté.